Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour le jour 7 de cette IAE 2950. Alors, le jour 7, c'est le jour des aliens. Alors, pas mal de choses à voir aujourd'hui. On attaque directement, on va sur le pledge et on va voir ce qu'on nous propose comme vaisseau. Alors, aujourd'hui, il y a un pack de disponibles. Alors, toujours pareil, c'est des packs concierge, mais il y a un gros pack plutôt sympatoche pour ceux qui kiffent les vaisseaux aliens, où dedans on retrouve l'intégralité des chips aliens disponibles. On a aussi la version, bien évidemment, donc là c'est la version Warbond qui est très intéressante niveau tarif, et on a une version non Warbond qui elle est un peu moins forcément intéressante niveau tarif. On va attaquer surtout avec les standalone ships. Alors on va aller faire le tour de justement tout ce pack, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dedans. Et bien tout simplement on va commencer avec les véhicules terrestres entre guillemets, parce qu'on est sur des véhicules qui, donc comme la Dragonfly, volent un tout petit peu au-dessus du sol. Donc on a le Nox, donc la Nox, je pense qu'on dit, qui est en fait une espèce de moto extraterrestre qui est plutôt sympa. Moi, je trouve qu'elle est cool. On a la version QE, on se moque pas, hein, mais j'avoue que je ne sais pas comment ça se prononce, donc on va dire QE, qui est une version avec un peu plus de gueule. Effectivement, moi, je trouve qu'elle est très sympathique, celle-là. Elle a de la tronche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez les extraterrestres? On va descendre gentiment, on va descendre, parce que effectivement les vaisseaux extraterrestres, comme vous allez vite le constater, ça grimpe très vite en tarif. On va retrouver le Talon et le Talon Shrike. Alors, vous le savez, j'ai pris un Talon, comme ça je verrai ce que ça donne. Je pourrais vous faire une petite review dessus dès qu'il sort, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Et on a la version Shrike qui est là. Pour le moment, quoi en dire? Ça a l'air d'être des vaisseaux plutôt cool. Est-ce que ça le sera réellement? On le saura très rapidement, certainement le mois prochain. On va ensuite continuer notre périple dans ces standalone ships et on va aller découvrir le Cartual. Alors le Cartual, c'est celui qui me prête en ce moment justement parce que j'ai pris le Talon. Honnêtement, voilà, je souffle, vous voyez, je suis pas très fan. Alors il est joli, mais bon, après, c'est pas une tuerie, on n'est pas sur un vaisseau top, quoi. Franchement, voilà, il est sympa, mais sans plus. On continue dans notre périple, on va arriver donc sur le Sentokai, que pareil, je n'affectionne pas vraiment, c'est pas un vaisseau que j'aime, loin de là. Et ensuite, on a effectivement le Banu Defender. Et là, par contre, vous savez tout mon amour pour ce vaisseau. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce fighter. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sera pas le seul fighter de ma flotte au final. Sur ma flotte finale de chez Final, je pense que ce sera le seul fighter, étant donné que c'est pas forcément mon idée de fight. Parce que tout simplement, je trouve qu'il a énormément de points positifs. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce vaisseau. On va pas débattre pendant 2 heures, mais voilà, pour moi, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs chips disponibles en jeu et je l'adore vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Blade qui est alors en cours de réfection, si j'ose dire. Elle va être refaite. C'est un vaisseau que j'aime bien aussi, il est plutôt cool. Et en plus, la nouvelle version va être vraiment, vraiment, vraiment très belle. Nous avons, si je descends plus bas, le Prowler. Donc ça, je vous ai fait une vidéo aussi dessus. Je suis pas très fan du Prowler. Je trouve que c'est un vaisseau qui est pas mal, mais juste pas mal. Moi, c'est un dropship, donc déjà les dropships, je n'y vois aucun intérêt. Vous savez très bien par rapport à ma façon de jouer. Le dropship, voilà, aucun intérêt. Je vais pas drop des personnes, donc non, je m'en fous. Mais effectivement, voilà, c'est un vaisseau qui est très apprécié parce que grosse puissance de feu et tout. Et là, on arrive sur la surprise. Parce que oui, il aurait dû être bien avant le Prowler. Et là, on retrouve un Mershotman qui est passé à 540 $. Alors clairement, c'est ma plus belle plus-value de l'histoire de Star Citizen. C'est un vaisseau que j'ai eu pour vraiment pas cher en faisant
Bah, tout simplement des upgrades, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire utiliser les upgrades Warbond à coût de 5 euros, 10 euros, 20 euros de temps en temps au cours de l'année. Et c'est un vaisseau qui normalement était à 300, 350 et que j'ai eu pour beaucoup moins que ça. Je l'ai eu à peine pour 200 dollars. Et en faisant justement mon système d'upgrade pendant toutes les périodes où il y a eu des petits vaisseaux pas chers. Et résultat des courses, j'ai fait une plus-value de grand malade. Alors je suis trop content parce que c'est un vaisseau que je compte garder hein, de toute façon. Euh, et donc je suis vraiment heureux parce que c'est un vaisseau sur lequel du coup j'aurais pas dépensé grand chose. Et je pense sincèrement, je l'ai toujours dit, on est sur quasi un capital ship, on est sur un vaisseau qui va être juste monstrueux. À l'heure actuelle, sa taille est similaire à peu près à Karak. Sur le papier, hein, bien évidemment, parce que je pense qu'il sera beaucoup plus grand, ou en tout cas beaucoup plus haut, et donc il y aura plus de place avec certainement 3 étages ou 4 étages à l'intérieur. On est sur le vaisseau, quasi un des plus gros vaisseaux Banu, si ce n'est peut-être le plus gros. On est sur le vaisseau commercial principal des Banu. On est sur leur fierté. Je pense que ça sera un vaisseau juste énorme, clairement. Et son prix de départ était juste, faisait pitié. Et c'est un vaisseau qui va prendre une plus-value juste monstrueuse. Je le dis depuis le début, hein, ça fait 1 an que je le dis, que ce vaisseau c'est un must-have et que ce vaisseau va prendre 2, 3, voire peut-être 4 fois son prix d'origine. Il était donc à 300, il est passé à 350, puis là à 450 hors taxe. Je parle toujours hors taxe. Donc là, on est à 540 TTC. Pour moi, c'est un vaisseau qui pourra monter facilement à 1000 dollars, un peu plus TTC, à sa sortie. Et ensuite, donc sur les extraterrestres, eh ben, c'est fini. J'ai fait le tour de ces standalone ships. Nous allons aller tout de suite sur les upgrades. Parce que bien évidemment, vous en doutez, on va continuer à parler upgrade. Vous voulez le voir, voilà, il a pris une claque, 450. Donc sur les vidéos d'hier ou avant-hier, on voit ma flotte. Vous allez voir, il était à 350. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un vaisseau du coup qui a pris vraiment, qui a pris beaucoup là, en peu de temps et qui continuera à prendre, bien évidemment. Euh, on a le Mercury que je vais prendre pour voir un peu ce qu'il y a. Non, c'est un peu bête parce qu'il y a des vaisseaux moins chers. Donc voilà, je vais refaire tout le tour complet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, pas de promo en plus rajouté. On retrouve bien évidemment notre Nomade qui est un beau tremplin, comme je l'ai dit depuis le début et que je conseille. Je vous ai pas dit, hein, je vous le dis vite fait quand même, mais bien évidemment, hein, Banu, hein, je pense que c'était très clair, hein, Banu, Defender, si vous devez en prendre un, pour moi c'est lui aujourd'hui. Et bien évidemment le Merchantman, voilà, je suis pro Banu, clairement, à 1 milliard de pourcents. Euh, on a là les Talons, on a ils sont tous là, hein, de toute façon, c'est juste que je regardais pour les promos. Ils ont pas remis la promo du max. Alors j'espère que sur le dernier jour, vous aurez toutes les promos pour pouvoir bénéficier effectivement d'une grosse somme de réduction. Mais malheureusement, vous voyez, ils ont viré la promo du Corsair qui n'est plus disponible hein, du tout. Donc c'est un peu triste. Ouais, ça fait mal. Il n'y a pas grand chose, du coup ils ont laissé celle du Mercure et après ils ont rajouté ce soir celle du Merchantman, mais du coup, soyons très clairs, voilà, ça fait mal. Fait très mal, la promo est de 30 dollars, donc c'est sympa hein, 30 dollars, sauf qu'il a tellement pris une grosse claque niveau tarif que la promo est, elle paraît très faible en fait. Alors c'est pas de sa faute, hein, le vaisseau comme je vous l'ai dit pour moi vaut beaucoup plus que ça. Et du coup, forcément, il va pas cesser d'augmenter. Voilà, faut être très clair hein, sur ce genre de chips. On est sur des chips qui vont augmenter. C'est pareil, hein, le C2 à l'heure actuelle est pas trop cher. Je pense qu'il augmentera un peu. Alors peut-être pas beaucoup, mais ils prendront peut-être tous 50 balles dans la vue. Le C2, le M2. Peut-être pas le A2, il est déjà cher le A2, mais voilà, le C2 et le M2 prendront peut-être 50 balles dans la tronche. Il y a beaucoup de vaisseaux comme ça qui prennent entre 50 et 100. Il y a des vaisseaux qui doublent leur prix, tels que le Karak, qui était à 300 hors taxe et qui aujourd'hui est à 600 hors taxe. On a beaucoup de vaisseaux comme ça qui doublent leur prix et certains qui d'ailleurs font bien plus que doubler. Donc voilà mon conseil du jour, quoi, mes conseils du jour, mes infos du jour. Et puis on se tient au courant sur demain, ce qui va se passer, demain origine.
J'espère qu'il y aura des trucs cool. Certainement le 600i en réduc demain, du coup. Et surtout, après-demain, où là, on risque d'avoir l'annonce d'un nouveau vaisseau RSI et des trucs sympas. Et peut-être ce week-end, des grosses promos. On ne sait pas, on va voir. Est-ce qu'ils vont nous ressortir tous les prix réduits, etc. Ça sera la surprise parce que, effectivement, cette IAE est pleine de surprises. Les augmentations de prix de certains vaisseaux, le fait qu'il n'y ait pas les promos non-stop tout le temps. Voilà, il y a plein de petits trucs qui changent. Donc, on va voir ça. Et ce week-end, voilà, les surprises tomberont ce week-end. On va croiser les doigts et on verra ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!